Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une courte pratique yin pour arrêter de se dévaloriser. Au niveau physique, on se centre sur les étirements de la poitrine. Vous êtes prêts? Let's begin. On commence notre pratique avec la posture de l'enfant. Donc, vous pouvez vous asseoir sur les genoux, puis avancer les bras vers l'avant, poser le front sur le tapis. Reposez les avant-bras sur le sol, étant donné que nous sommes en plein relâchement. Puis respirez tranquillement, en sentant justement votre respiration au niveau de la colonne vertébrale. Relaxez-vous. Et comme notre pratique se porte sur le fait d'arrêter de se dévaloriser, vous pouvez vous dire « Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. » Puis vous allez vous mettre sur le ventre. On s'installe tranquillement d'abord dans le sphinx. Vous pouvez rester d'ailleurs dans cette posture. Donc les avant-bras vers l'avant, mais on relâche tout au niveau des jambes. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez vous installer dans le phoque. C'est-à-dire que les mains viennent à l'avant du tapis, un peu plus écartées, donc à la largeur du tapis. Les bras sont tendus. Et vous pouvez plus ou moins écarter les pieds, les jambes. Cette posture ouvre un peu plus la poitrine. On ressent un peu plus l'étirement. Reposez le visage sur le tapis en restant un peu sur le ventre. Puis on continue, toujours sur le ventre, et on va étirer nos épaules. Donc on va passer le bras gauche sous le bras droit reste à l'avant du tapis. Et donc vous devriez ressentir un étirement au niveau de votre épaule gauche. Respirez dans cette posture tranquillement, relaxez-vous. Et si vos pensées s'égarent à travers des pensées justement négatives qui vous dévalorisent, si cela vous arrive souvent, n'hésitez pas à vous répéter des phrases positives à la place. Par exemple, je suis capable de tout. Je suis capable de tout.
On se redresse, on va faire la même chose de l'autre côté pour étirer cette fois-ci le bras droit. Donc on passe le bras droit sous le bras gauche qui est tendu vers l'avant. On relâche la posture. Et cette fois-ci, alors toujours sur le ventre, vous allez placer votre pied gauche derrière vous et votre bras droit s'étire sur le côté en forme de T. Alors ça peut être plus ou moins vers l'avant du tapis. Vers l'avant, ce sera plus intense. On étire ici l'épaule et la poitrine. Donc ici l'épaule droite et le côté droit de la poitrine. Et plus votre torsion sera importante, plus votre étirement sera fort. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de poser le pied à l'arrière si c'est trop intense pour vous. Vous pouvez juste, pourquoi pas plier les genoux comme si vous étiez en torsion, ou poser le pied à l'avant de votre jambe droite. On passe de l'autre côté, on prend le temps de s'installer, de vérifier un peu ses sensations, de façon à ce que la posture soit confortable pour quelques minutes. Donc on prend le temps. N'hésitez pas à changer d'ailleurs si vous pensiez que vous aviez la bonne posture, mais que le degré d'intensité est trop important. Ne surtout pas ressentir de douleur. Ressentir juste la juste sensation. Et pouvoir tenir dans la durée un des piliers du Yin Yoga.
relâche doucement la posture. Posez les mains à côté de la poitrine pour vous redresser. Puis asseyez-vous en tailleur sur votre tapis. On va joindre la plante des pieds ensemble pour un papillon assis. On peut se pencher vers l'avant, attraper ses orteils peut-être ou ses chevilles. Vous pouvez arrondir le dos aussi. Si c'est trop intense au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer des blocs dessous. Et vous pouvez plus ou moins rapprocher les pieds de vous. En les rapprochant, vous sentez plus d'intensité. Et vous pouvez également faire votre papillon sans avoir à vous pencher vers l'avant. Le travail sera juste différent. On va maintenant poser les mains sur le côté droit. Donc votre main gauche passe au-dessus de la main droite pour un étirement latéral du flanc gauche. Change de côté. Cette fois-ci, la main droite vient sur la main gauche. On revient au centre. Redressez-vous. Puis allongez-vous sur votre tapis. Les genoux fléchis, puis vous rapprochez les genoux de la poitrine. Respirez. On va placer nos jambes en aigle et basculer nos jambes vers la droite. Et si en aigle ça ne va pas aujourd'hui, dans ces cas-là, euh, vous pouvez placer un genou au-dessus de l'autre. Pour la posture de la torsion, donc le visage est tourné du côté que vous souhaitez.
On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, les genoux basculent vers la gauche et le regard se porte sur la droite. Les bras peuvent être en T ou au-dessus de la tête. On a beaucoup d'options également avec nos bras, tout autant que nos jambes. Puis on va s'installer pour notre relaxation finale en Shavasana. Les pieds écartés à la largeur du tapis. Vous pouvez poser une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, pour peut-être vous focaliser un petit peu plus sur votre respiration, si vous sentez que vous en avez besoin pour être dans le ici et le maintenant. Et vous pouvez vous répéter durant ce Shavasana cette affirmation positive: je respecte mes valeurs. Je respecte mes valeurs. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils, reconnectez-vous à ce qui vous entoure. Puis quand vous êtes prêt ou prête, vous allez pouvoir basculer sur le côté dans la posture du fœtus.
Puis vous redressez, les yeux fermés, dans une asana confortable. Ici en tailleur, les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on relâche les traits du visage. On peut joindre les mains devant la poitrine et vous pouvez vous remercier pour cette pratique. Et moi, je vous remercie d'avoir déroulé le tapis avec moi aujourd'hui. Shanti, shanti, shanti. Paix à tous, paix à toutes.